Alors, un notaire est un agent public au service de l'État. C'est une profession libérale. Il faut savoir qu'il y a environ une dizaine de notaires au Gabon. Ces missions sont liées à la vie d'un individu, c'est-à-dire de la naissance à la mort en passant par le mariage. Le notaire, en fait, s'occupe de la vie d'un individu. Un notaire fait tout ce qui est état civil, dont les reconnaissances d'enfants. Oui, il ne fait pas d'acte de naissance, ça se fait à la mairie, mais lorsque tu veux reconnaître un enfant, tu passes par le notaire. Lorsque tu veux en adopter un également, il participe à tout ce qui est filiation en fait, toute naissance liée à la reconnaissance. Au cours de sa vie, un individu aussi se marie. Donc, le notaire s'occupe aussi de tout ce qui est régime matrimoniaux. Les régimes matrimoniaux, c'est ce qui concerne le mariage, le concubinage, le divorce. Aujourd'hui, le concubinage n'a pas de valeur aux yeux de la loi, malheureusement, donc je vous parlerai du mariage et du divorce. Dedans, il y a les contrats de mariage et tout ce qui est partage de biens après un divorce. Ensuite, il fait tout ce qui est patrimoine immobilier. Celui-ci peut faire l'objet de transactions dans l'achat, la vente, la location et tout cela nécessite de passer par un notaire. Le notaire est très partie prenante là-dedans aussi. Avant de mourir aussi, comme après, le notaire a toujours un rôle à jouer. De temps vivant, tu peux faire des testaments, tu peux faire des dons, tu peux faire des legs pour que ta famille ne soit pas dans le néant et qu'il n'y ait pas de désordre après. Donc c'est vrai que c'est un élan de générosité, mais c'est toujours lié aussi à la mort. Alors, lorsque tu décèdes, qu'est-ce qui se passe? Ce sont les successions. Qui dit succession dit dissolution d'un mariage parce que lorsque tu meurs, tu perds ton statut de marié et tu deviens personne décédée. C'est la même chose pour la personne qui reste, elle prend le statut de veuf ou veuve. Donc tu changes de statut. Si vous voyez même dans les papiers, on écrit maintenant veuf ou veuve, ce qui est très triste d'ailleurs. Donc, si tu es marié, il faut qu'on dissout ton mariage et la dissolution de celui-ci entraînera le partage des biens. Que tu sois en séparation des biens ou en communauté des biens, il y a un partage qui se fait et c'est le notaire aussi qui le fait. Après, tu as aussi le partage des biens avec les enfants, ta déclaration des biens après succession, la déclaration auprès des impôts, car on paie les impôts sur une succession, attention. C'est aussi le notaire qui le fait, le partage entre les héritiers. Donc voilà en gros le travail d'un notaire. Le notaire est au quotidien dans la vie d'une personne, que ce soit au début, que ce soit au milieu, que ce soit à la fin et même après la fin. Le notaire est très important dans la vie d'un individu. On ne peut pas vivre sans notaire. Tout le monde devrait avoir un notaire, un avocat parce qu'il conseille aussi. Donc le notaire, l'avocat, ce sont des gens indispensables. La différence entre le notaire et l'avocat, c'est vrai que l'avocat te défend au barreau, te conseille, mais le notaire, il faut savoir que tous ses actes sont authentiques et en valeur de loi. Si le notaire te fait un acte notarié, tu emmènes ça au tribunal, c'est comme si on disait c'est la loi qui a dit. C'est incontestable. Et leurs consultations aussi sont gratuites, alors que les avocats, leurs consultations sont payantes et ils font pratiquement le même travail. Donc l'avocat, c'est vrai, te défend. Le notaire, par contre, lui, on l'appelle à la barre lorsqu'il faut témoigner. Ils n'ont pas matière à défendre, mais leurs écrits, c'est comme si c'est la loi qui avait écrit. Donc on ne peut pas défendre la loi, ça s'impose à nous tous. Voilà ce qu'est un notaire.